Cette vidéo va servir à introduire l'interface du logiciel Photoshop, mais aussi présenter quelques-uns des outils les plus importants, ainsi que leurs touches de raccourci que vous devez connaître. Donc, la première chose que je vais vous montrer dans le logiciel, c'est l'interface en tant que telle. Donc, si vous n'avez jamais travaillé avec un logiciel Adobe, c'est probablement tout nouveau. Il y a 5 sections principales que vous devez retenir. Tout d'abord, à votre gauche, vous avez la boîte à outils dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des outils qu'on utilise pour faire des manipulations à l'intérieur des images. Vous avez à l'opposé, à droite, des panneaux ou parfois je vais les appeler fenêtres parce qu'on peut les faire afficher à partir du menu en haut fenêtre. Donc, les panneaux ici vont vous donner accès à certaines fonctions plus rapidement qu'avec le menu. Ça va vous permettre aussi de lui afficher les calques. Donc, on va concevoir la plupart de nos travaux avec des couches, différentes couches de calques qui vont s'additionner ici dans la liste et qu'on va pouvoir manipuler séparément. On peut aussi faire apparaître des panneaux supplémentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la possibilité de cacher ou de réduire dans le fond ou de développer les panneaux. Donc, on peut en avoir une panoplie là, disponible en même temps. Il faut simplement, si on veut tout simplement les cacher, ici, on peut y accéder en cliquant sur les icônes en tant que telles. Donc, par exemple, la fenêtre historique va vous permettre de revenir en arrière sur les dernières actions que vous avez réalisées. Vous avez accès aux couleurs, au nuancier qui est tout simplement un répertoire de couleurs que vous pouvez enregistrer. Puis on a toute une autre série là, qu'on pourra voir au fur et à mesure. Vous avez en haut le panneau contrôle, c'est un panneau contextuel dont l'affichage va changer selon les outils que vous allez sélectionner et utiliser. Donc selon les outils que vous avez, là, ça va vous donner les options supplémentaires qui sont liées à cet outil-là. Évidemment, s'il y a une fonction spécifique que vous recherchez qui n'est pas visible à l'écran, c'est probablement parce qu'elle n'est pas dans la liste ici. Vous n'avez pas le bon outil, je veux dire. Finalement, vous avez la barre de menu en haut qui va vous donner le menu du logiciel, mais aussi qui va vous donner le menu de tous les logiciels de macOS 10. Alors, si vous avez une autre fenêtre d'ouverte, évidemment, ça va changer le menu que vous avez à l'écran. Alors, toujours revenir à Photoshop pour accéder au menu de Photoshop en tant que tel. Vous avez aussi l'espace de travail dans lequel vous allez retrouver vos images. Et les images, si vous en avez plusieurs, vont être représentées sous la forme d'onglets. Alors, on peut naviguer à travers les différents onglets en cliquant à l'intérieur de ceux-ci. Donc, on va revenir à notre image ici de Où est Charlie? Parce que ce que je veux vous montrer, la première manipulation à apprendre, c'est les outils de zoom et de déplacement à l'intérieur de l'image. Alors, ça va être important de savoir comment se rapprocher dans notre image, comment zoomer à l'intérieur de l'image, parce que souvent, on doit faire des manipulations relativement précises et on a besoin vraiment de se rapprocher au lieu d'avoir à plisser les yeux ou faire un travail un peu botché. Alors, on a deux outils ici qui vont se retrouver en bas de notre boîte à outils qui se nomment l'outil zoom et l'outil main. Alors, si je prends l'outil zoom ici, je peux tout simplement cliquer dans mon image et me rapprocher. Si on remarque dans l'onglet ici de notre espace de travail, j'ai le fichier navigation.jpg et j'ai ici un pourcentage. Le pourcentage représente la taille à laquelle mon fichier est affiché. Donc, si j'appuie sur la touche commande 1, je vais me réinitialiser à 100%. Donc, je vois ici 100% de mon image. Je pourrais aussi faire occuper l'image dans l'espace complet de mon espace de travail et à ce moment-là, l'image est à 105%. Donc, avec l'outil zoom, je peux cliquer dans mon image pour zoomer. Si je veux dézoomer, je dois combiner mon clic à la touche Alt, qu'on appelle aussi parfois Option. Alors, si je maintiens la touche Alt Option enfoncée et que maintenant je clique, je vais plutôt dézoomer. Donc, c'est pas mal ça pour l'outil zoom. On peut l'utiliser de différentes manières. Si je clique et je maintiens mon doigt enfoncé, je peux tasser ma souris à gauche ou à droite pour zoomer dans l'écran. Donc, si je clique et je me tiens enfoncé et je dézoome, en tassant ma souris à gauche, je vais reculer par en arrière. OK. Donc, si je suis à l'intérieur de mon image et que j'utilise maintenant l'outil main, ce que je peux faire avec l'outil main, c'est m'agripper
dans mon image et me déplacer. Alors, je peux cliquer à l'intérieur de l'image et lorsque je maintiens la souris enfoncée, je vais me déplacer à l'intérieur de l'image. Alors, vous pouvez vous déplacer comme ça à l'intérieur de l'image. Si j'appuie sur commande 0, je vais recentrer mon image à l'intérieur de mon écran. Et à ce moment-là, si j'essaie d'utiliser la main, je ne pourrai pas me déplacer parce que je vois déjà l'image au complet. Alors, ça va seulement fonctionner lorsque vous êtes rapproché dans l'image. Maintenant, souvent, on a besoin d'utiliser ces outils-là lorsqu'on est en train de faire autre chose qu'utiliser la main ou l'outil Zoom. Alors, si par exemple, je suis à l'intérieur de mon image, je veux effectuer une opération, puis je ne vois pas tout mon espace de travail, ce que je peux faire, c'est en tout temps, je peux appuyer sur la touche Espace. Et lorsque je maintiens la touche Espace enfoncée, je vais pouvoir me déplacer comme je veux dans toutes les directions. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est maintenir la touche Espace enfoncée pour être en mode main. Lorsque je relâche la touche Espace, je vais retourner à l'outil que j'utilisais précédemment et je vais pouvoir continuer à faire les opérations que je réalisais. Si vous voulez, même chose, dézoomer ou zoomer lorsque vous êtes en train de faire autre chose, vous pouvez appuyer sur la touche Alt. Alors, lorsque vous appuyez sur la touche Alt ou Option, vous pouvez utiliser la roulette de défilement de votre souris pour zoomer ou dézoomer. Donc, ça, parfois au laboratoire, les souris ne sont pas très précises. Là. Les roulettes de défilement manquent parfois de précision. Alors, ça se peut que ce ne soit pas le meilleur outil à votre disposition pour zoomer ou dézoomer. Mais si vous avez une bonne souris ou si vous avez un ordinateur portable, c'est souvent la meilleure méthode là, pour zoomer ou dézoomer rapidement, c'est-à-dire une combinaison de la touche Alt et de la roulette de défilement. Et pour se déplacer, on maintient la touche Espace et on se déplace. À tout moment, on peut se retourner à une taille de 100% en appuyant sur les touches commande 1 ou on peut faire remplir l'image. Mon ordinateur est un peu lent. OK. Alors, je peux faire commande 1 pour recentrer l'image à 100% ou commande 0 pour faire occuper l'image au complet à l'intérieur de ma page.